Welcome, bienvenue, benvenuti. Troisième vidéo du coup dans ce format qui j'espère désormais vous plaît. Alors là je veux pas trop perdre de temps. En l'occurrence je vais commencer par du DVD avec deux films que je ne connais pas du tout mais qui m'intéressaient. J'ai vu ça par rapport à un groupe Facebook que je suis souvent dessus, à savoir Slash Zone. Bon, il y a Slasher Zone, Slash Trash, il y en a un autre, mais vraiment il y a pas mal de fans vraiment, et surtout aux États-Unis, qui m'aident du coup à combler un peu mes lacunes ici et là. Celui-ci en fait partie, à savoir The Third Saturday October, voilà. Et The First Saturday in October. Voilà. Donc, enfin, apparemment, voilà, le premier qui est en haut, vous voyez, c'est indiqué 5, le chiffre 5, en romain, en rouge, hein. Voilà, comme vous voyez ici. Et là, du coup, je sais pas trop, est-ce que ça correspond à un ou pas, voilà. S'il y a des personnes à qui ça parle, hein, euh, voilà, c'est juste que j'avais vu ce DVD traîner sur un groupe, hein. Et du coup, je me suis renseigné auprès d'eux, voilà, où l'acquérir. Bon, on m'a dit, en l'occurrence, j'avais pu l'avoir par Amazon, hein. Voilà. Encore une fois, comme je vous ai dit, je ne connais pas du tout, que ce soit l'un ou l'autre. Et si ça parle, dites-le moi dans les commentaires si ça vous parle. Toujours en matière de DVD, un film, pas vu depuis très 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 longtemps, à savoir Return of the Family Man. Alors il est assez particulier ce slasher, hein, je vous le cache pas. Je sais plus si je l'avais vu à l'époque en VHS, mais ça monte quand même, hein. Ouais, ça doit être en VHS que j'avais dû le voir. Mais ça monte à très 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 longtemps. Ouais, ouais, ça doit être en VHS, que sinon je vois pas autrement. Et comme je vous dis, il est assez particulier, hein. Et c'est petit particulier. Mais bon, c'est encore un autre slasher, du coup, qui s'ajoute à ma collection. Ah pareil, ça va être un slasher que j'ai découvert par l'intermédiaire d'un groupe, hein, que j'ai pu avoir par une connaissance aux États-Unis. Vous savez, à force voilà de parler avec différents fans, on se crée des petits liens et puis il y en a des fois du coup qui nous mettent en relation de façon à obtenir des choses qu'on ne connaît pas. En l'occurrence, The Night Brings Charlie. Alors pour moi, ça c'est un film qui est totalement inédit en France. Pour moi, c'est jamais sorti en France parce que j'ai même cherché un petit peu et ça me parle pas du tout. Même sur le net, pas d'informations sur ce film-là en France. Voilà. Je vais vous montrer un petit peu, en gros, l'histoire, je sais que c'est en anglais, hein. Voilà, vous doutez bien, tout ça, c'est de l'import, c'est en VF, hélas. Là, on va passer au Blu-ray. Alors là, franchement, ça va être, c'est une suite d'un film du début des années 70, hein, un proto-slasher, hein. Que même, si je m'abuse, tu connais également, toi Terry. Je sais que ce film-là, le premier opus, en tout cas, je l'ai en DVD. Je crois que c'était sorti à l'époque chez Artus ou Backfilm, hein, je sais pas. Voilà, en l'occurrence, Silent Night, Bloody Night 2 Revival. Voilà. Alors le premier, voilà, il avait le même titre, sans le 2 et Revival. Je crois que c'était un film de 72. C'était pour être exact, un proto-slasher. Voilà. Je sais pas si ça te rappelle quelque chose. Alors, le premier film. Alors là, on est vraiment à 100% dans le slasher avec celui-ci, hein. Voilà. Donc, si ça dit quelque chose aux personnes, hein. Et voilà. Par contre, il est sorti vraiment en catimini ce film, hein. Oh, pareil, obtenu aux États-Unis parce que aucune trace en France sur ce film. Je parle pas sur le marché français, mais je parle vraiment sur des plateformes françaises, hein, aucune trace. Voilà. Là, je vais vous parler d'un slasher, voilà, que j'ai pu prendre connaissance, pareil, sur un des groupes Facebook
de slasher, en l'occurrence Deadly Manor. Voilà. Un slasher édité par Arrow. Hein. Alors, de toute façon, c'est facile, hein, les slashers, c'est ou Arrow qui se les partage ou Vinegar Syndrome. Vraiment, c'est vraiment les deux gros éditeurs qui ont le plus d'éditions. Enfin, après, il y en a peut-être d'autres, mais vraiment, pour moi, c'est les deux gros éditeurs étrangers pour les slashers. Il y a rien d'exceptionnel. Hein. D'ailleurs, il existe également une édition avec un slipcover, hein, un surétui, mais ne l'ayant pas, je fais avec. Voilà. Et dessus, malheureusement pour vous, il n'y a pas de VF ni de sous-titres. Alors là, pareil, c'est un film qu'on m'a parlé, qui est également des années 80, qui est une édition très limitée et surtout, c'est un mediabook avec le Blu-ray et le DVD, un mediabook allemand qui plus est, qui, comme je vous l'ai déjà dit dans certaines vidéos, en fait, ils sont assez costauds, les Allemands, pour éditer plein de slashers dans de belles éditions, mais souvent dans des petites quantités, donc c'est pas tout le temps évident de les trouver. En l'occurrence, je vous parle de Halloween Night. Voilà. Alors, il y en a peut-être qui connaissent hein, ce film. Hein. Pareil, c'est un film qui était sorti quand même en cassette à l'époque, mais aucune trace. Hein. Ça fait partie vraiment des films que impossible à trouver en VHS. Donc le jour où je le trouverai, bonjour. Hein. Sait-on jamais s'il y a quelqu'un qui regarde la vidéo, qui soit sur ce film ou sur d'autres que je recherche, qui un jour souhaite, j'en doute un peu, mais sans se séparer de ces VHS ou certains de ces VHS, n'hésitez pas à me faire un petit coucou. Voilà, je remonte l'arrière. Hein. Je vais pas essayer de tout vous montrer. Je préfère faire attention. Ça serait bête que la vidéo soit strikée à cause d'un petit détail sanglant. Bon, là, c'est pas comme si c'était quelque chose de coquin, je vous montre, mais je préfère être prudent. Voilà. Bon, vous voyez là, ça a été une édition limitée à 666 exemplaires. Hein. Un chiffre du démon. Et moi, j'ai la 583e pièce. Voilà, et dessus, la langue en anglais et en allemand. Et moi, j'aime beaucoup vraiment ce qu'ils font comme travail, les Allemands avec les mediabooks. Moi, j'aime beaucoup, vraiment, vraiment. Bon, on en a en France hein, qui font ça, hein, mais vraiment, eux, ils sont assez costauds dans ce genre de choses. Et toujours pour rester du coup sur les mediabooks, moi, je vous parlais d'un slasher que j'aime beaucoup et qui a été édité par Uncut Movies tout récemment, et je tiens vraiment à leur dire un très grand merci de l'avoir sorti en Blu-ray. En l'occurrence, The Horror Star. Et c'est un film vraiment, comme je vous dis, que j'aime beaucoup. Déjà, c'est une édition Mediabook. Déjà, ça me plaît beaucoup. Et qui est, par exemple, avec l'acteur Jeffrey Combs. Vous savez, celui qui interprétait le docteur Herbert West dans Reanimator 1, 2, 3. Ou dans From Beyond, ou dans d'autres films également. Voilà, c'était un de ses premiers rôles, on va dire, hein, tout jeune. Une édition quand même, mine de rien, limitée à 500 exemplaires. Et je suis vraiment content de l'avoir, parce que déjà, c'est un film vraiment qui me fait beaucoup penser au film de la Hammer. De toute façon, pour moi, c'est vraiment un film qui rend quand même hommage au film de la Hammer, hein, par rapport à certaines choses du film, les personnages, les costumes, etc. Hein. Et puis, bien entendu, on a aussi le côté slasher dedans. Mais vraiment, c'est un film que j'adore. Et un de ces quatre que je ferai en sorte de vous faire un unboxing. Je pense que ça pourrait vous plaire. Alors, comme là, c'est une édition d'Uncut Movies, comme vous savez, c'est un éditeur français. Hein. Et eux, ils sont là dans le marché depuis longtemps, depuis les années 90. Mi-90, je crois, 96, 97, voire 98. Je me rappelle parce que moi, je les suivais à l'époque quand ils avaient une ou deux pages chez Mad Movies. Hein. Et moi, j'avais pris à l'époque quelques cassettes vidéo chez eux. Et d'ailleurs, il doit m'en rester encore quelques-unes. Autre slasher, là, dans une édition, encore une fois, Mediabook, très limité aussi. Bon, pas autant que l'autre que je vous ai montré, Halloween Night, mais quand même très limité, avec un visuel de fou.
à savoir Charlie's Farm. Voilà. C'est assez creepy, hein, le visuel, hein. Voilà. Limité du coup à 1666 exemplaires, comme vous pouvez voir ici. Et voilà, bon, par contre, dessus, bah, ne comptez pas sur l'anglais ou l'allemand, hein. Enfin, ne comptez pas sur le français. Je voulais dire, voilà, quoi, vous pouvez compter que sur l'anglais et l'allemand. Voilà. Et voilà, je vous montre un petit peu plus, hein, ma foi, que ça donne de l'intérieur, hein. Il y a un petit côté Jason, hein, je trouve, hein. Mais je trouve ça super joli, moi. Cette édition, je la trouve vraiment très très belle. Il en existe en des éditions beaucoup plus simples, hein. Mais là, vraiment, c'est du lourd. Voilà. Allez, là, on va finir par, du coup, bah, par deux VHS, hein. En l'occurrence, Blind Date, une édition française, hein, comme vous pouvez voir, hein. Et voilà. C'est un film vraiment que j'ai aucun souvenir. C'est voilà, je l'ai vu, ça c'est clair, parce qu'en fait, quand je me rappelle, je l'avais trouvé, je m'étais dit, c'est marrant, le vieux, la jamais me dit quelque chose. Mais incapable de me souvenir, voilà, du film. Alors j'espère que c'est pas non plus négatif, parce que des fois il y a des films on a totalement oublié et parce qu'ils étaient tellement mauvais, quoi. Donc voilà, ça dit peut-être quelque chose aux personnes qui sont sur ma vidéo là, qui la suivent. Donc bah voilà, vous me direz. Bon, les petits détails comme ça, hein, bon. C'est des petits détails, mais bon, pour moi, ces détails sont importants parce que c'est du support physique. Et pour moi, vous savez que je suis un grand amoureux. Je défendrai toujours le support physique. Je suis pas non plus quelqu'un qui est là à écraser et insulter la dématérialisation. Je suis pas du tout pour, parce que pour moi, ce n'est pas comme ça que la passion doit se vivre. Et surtout, un film en physique, bah, c'est à nous, tout simplement. Mais bon, je suis pas là pour faire un débat, mais moi, voilà, c'est comme ça que moi j'interprète. Et je suis particulièrement fier bah, d'avoir autant de films et du coup de continuer à en trouver pour agrandir ma collection et également ma culture. Voilà. Alors autre bah, slasher, hein, bon, là en l'occurrence, je crois pas qu'il soit sorti en France, mais voilà, j'ai trouvé une petite VHS allemande avec un chouette visuel. Open House, pour les personnes qui peuvent le connaître. Il existe en Blu-ray, hein, je sais, chez Vinegar Syndrome, hein. Mais là, en l'occurrence, je l'ai trouvé ça à petit prix. Et pareil, j'avais commandé ça il y a un certain temps et ça a mis du temps à arriver. Donc voilà. Voilà. C'est un film avec Adrienne Barbeau. Vous savez, l'ancienne femme enfin une des anciennes femmes de John Carpenter, euh, qui euh, qui était actrice déjà dans The Fog, la première version de Carpenter. Elle était également dans Escape from New York 97. Et elle a également aussi joué dans un segment de Creepshow de George Romero et Stephen King. Enfin bref. Et d'autres choses encore dont voilà, je vous retiens pas comme ça. Mais voilà. Enfin bref. Bon. C'est sur ces bah, derniers petits mots que je vais vous quitter, hein. Et j'espère que ça vous aura plu, hein. Vous voyez, là j'essaie vraiment de faire en sorte de vous présenter diverses choses, du DVD, du Blu-ray, de la VHS, hein. Et bah ça m'est même du coup arrivé, comme sur la précédente vidéo, du Laserdisc, hein. Le Laserdisc, bon, c'est surtout vers l'apport qu'il faut se tourner pour trouver du slasher ou survival, hein, aussi bien aux États-Unis qu'au Japon. D'ailleurs, même au Japon, ils ont continué pendant de longues années à en éditer, hein. Notamment voilà sur les vendredis 13. Alors, je sais qu'ils sont sortis aux États-Unis, mais je sais que Friday the 13th, c'est sorti également au Japon. Bref, bah ma foi, bah comme d'habitude, bah n'oubliez pas le petit pouce, hein, le petit commentaire si vous avez quelque chose
à me dire ce que bon vous semble, ma foi. Et bah, rendez-vous pour une prochaine vidéo sur ma chaîne Body Count, en espérant que vous serez au rendez-vous. Ciao, ciao.